L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Nous allons écouter. La parole donc est à Madame Erika Bareigts. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, la France est faite d'hommes et de femmes. La France est faite de métropoles et de territoires ruraux. La France est continentale et océanique. La France est une et diverse. L'hémicycle de cette Assemblée a retenti de débats contradictoires dont l'issue a profondément transformé la société française. Les aspirations profondes du peuple de France ont été portées de la rue à cet hémicycle par la diversité de la représentation nationale, ouvrant aux Françaises et aux Français des horizons que d'aucuns pensaient inimaginables. C'est le débat, c'est-à-dire la rencontre, parfois la confrontation rugueuse de la diversité des points de vue dans cet hémicycle qui a fondé notre France. Or, chacune et chacun sentent que depuis une année maintenant, le débat s'éteint et l'expression démocratique suffoque dans ce lieu qui en fut le berceau. Le débat devenu aphone, c'est la diversité de notre pays qui est devenue muette. La France des territoires ruraux, ultramarins ou périphériques est réduite au silence. Aujourd'hui, des pans entiers de la population française, les retraités, les chômeurs, les familles pauvres, les personnes en situation de handicap, souffrent de votre politique et observent, démunis, le recul des services publics, le renoncement à la question environnementale, l'affaiblissement de leur pouvoir d'achat. Alors l'espoir disparaît, l'extrémisme grandit, mais il n'y a pas à s'étonner. Quand le soleil de la démocratie est bas sur l'horizon, même les petites menaces projettent de grandes ombres. C'est au sein de cette Assemblée que les grands espoirs sont nés. C'est au sein de cette Assemblée que le débat éteint fera naître le pire. L'Assemblée nationale doit refléter cette France diverse, qui avance, qui n'a pas peur. C'est cela que je porterai tout à l'heure par ma candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Au nom du groupe des députés socialistes et apparentés, seul groupe présidé par une femme dans notre hémicycle. Je suis une femme réunionnaise. Je suis de Madagascar, d'Asie, d'Inde, de Corse et même du Béarn. Comme chacun, je suis un bout de France. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous comprendre les attentes de nos concitoyens pour plus de justice, plus d'égalité et de fraternité? S'il vous plaît, votre temps est dépassé, je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, plus qu'une question, c'est une déclaration de candidature que vous venez de formuler. Et vous venez de la formuler de façon évidemment talentueuse, mais je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre, n'étant pas membre du corps électoral qui va désigner dans quelques minutes le président de l'Assemblée nationale. Je me permettrai de faire deux remarques en réponse à votre intervention, Madame la députée. La première, c'est que vous évoquez la diversité française, vous revendiquez la diversité française. J'ai à l'esprit cette phrase toute simple qui marque l'introduction de ce livre formidable de Fernand Braudel, L'identité de la France, qui dit que la France se nomme diversité ou que la France est diversité. Vous avez raison, Madame la députée. La France est diversité, historique, géographique, sociologique, politique, culturelle. Elle est fondamentalement diverse. Ça ne l'empêche pas, dans la bouche de Fernand Braudel, ou plus exactement sous sa plume, d'avoir une identité très forte. Et cette identité très forte, elle est profondément marquée par le débat démocratique, qui est ici, on est ici dans le cœur du débat démocratique. Et c'est la deuxième remarque que je voudrais formuler après votre intervention. Car vous avez, Madame la députée, fait une description quasi crépusculaire du débat politique en France. Comme si il était interdit, comme si il n'était plus vif, comme s'il n'était plus structuré autour d'oppositions intellectuelles, politiques, extrêmement fermes. Mais pardon, Madame la députée, pour être présent ici à chaque séance de questions au gouvernement, je n'ai pas le sentiment qu'il soit absent, le débat. Je n'ai pas le sentiment que les forces qui, légitimement,
choisissent de critiquer l'action du gouvernement soient empêchés de le faire. Certainement pas dans cet hémicycle et certainement pas dans la société française. Et à la différence, peut-être est-ce une différence politique entre vous et moi, Madame la députée, je m'en réjouis. Je n'ai jamais eu peur du débat. Il est indispensable. Mais je ne décris pas une France crépusculaire, une France où on aurait cessé de débattre, une France où le débat serait à la fois interdit. Je pense au contraire que cette France existe. Je pense que ce débat politique est sain. Je pense que nous aurons l'occasion dans quelques minutes, plus exactement, Madame la députée, vous aurez l'occasion dans quelques minutes, par un débat démocratique et par un vote démocratique, de désigner celui ou celle qui présidera à ces débats. Et je suis sûr, Madame la députée, que cette Assemblée fera le bon choix. Merci.